Voilà, vraiment. En tout cas, ce sujet à boire et à manger, vraiment, c'est un sujet très capital. Si du moins les pastorats d'aujourd'hui devraient comprendre ce sujet, il Mhm. n'y aurait pas multiplicité des églises. Non. Hmm. Fort malheureusement, ils ne comprennent pas ces choses. Alors, il y a un problème. D'abord, avant d'arriver là où le frère Patrick est allé, Mhm. nous voyons que dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, il lui dit, ça ne sera plus à Jérusalem, ça ne sera plus là où vous le faisiez auparavant, mais cette fois-ci, ça sera en esprit et en vérité. Mais on peut directement faire une conclusion logique pour dire que ça sera maintenant dans un temple spirituel. Donc, ça ne sera plus un temple physique, parce que ça sera un esprit. Parce que qui dit adorer, c'est offrir, c'est présenter des sacrifices. Et ça ne peut que se faire dans un temple. Donc, c'est une maison spirituelle. Alors, nous remarquons avec Jésus quand il a détruit, quand il a chassé les gens du temple, il les a dit, sortez, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Il les a chassés en leur disant, moi, il a dit, il a recommandé aux gens de détruire le temple et a promis de rebâtir cela en 3 jours. Vous voyez un peu? Alors, vous allez voir que l'explication de ces 3 jours-là, il est dit quelque part qu'il parlait du temple et de son corps. Mais vous savez, frère Jarou, ce qui est marrant, certains pasteurs, là, avec cet endroit ici, ils disent que ça n'a rien à voir avec les temples spirituels. Là, il parlait de son corps. Mais alors, l'ordre qu'il a donné de détruire, qu'est-ce que vous en dites? Là, vous ne dites rien. Il a donné du moins l'ordre de détruire. Est-ce qu'il a dit de détruire les temples spirituels, les temples du corps? Il a dit de détruire les temples physiques, les temples de Jérusalem. Là, ils ne disent absolument rien. Mais ils disent que voilà, les corps, en 3 jours là, C'est l'esprit. là, c'est un mystère. Quel mystère? Il dit bien détruisez. Moi, je vais reconstruire cela en 3 jours. Est-ce que les pastorats d'aujourd'hui se sont déjà posé la question de savoir qu'est-ce que signifie ces 3 jours-là? 3 jours-là, ça signifie quoi? Vous voyez que tout ça parce qu'on n'a pas l'humilité. Au lieu de s'approcher auprès des frères Paul pour apprendre ces choses-là, ils s'enflent d'orgueil et ils vont perdre l'ex-salut. Parce qu'ici, il est question de l'humilité. Il faut s'humilier, venir apprendre les choses d'en haut. Amen. Vous voyez un peu? Alors, s'il faut quitter là, nous avançons, comme les frères Mhm. Patrick l'a dit, que ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Vous êtes les temples de Dieu. Donc, Mhm. c'est-à-dire, l'homme est devenu les temples de Dieu. Mhm. N'est-ce pas? Quand Jésus a dit qu'il parlait des temples de son corps, quand on parle de l'homme, est-ce que l'homme n'a pas les corps? Vous voyez que ça coïncide avec ce que Jésus disait. Alors, si un pasteur peut s'élever pour contredire, pour dire que non, là c'est un mystère, c'est un temple, c'est un mystère, les temples physiques, nous devons continuer. Parce que c'est qu'on doit donner l'histoire. Mais les choses sont expliquées clairement, frère Jaos. Si quelqu'un ne veut pas comprendre, à moins qu'il n'a pas été fait pour être sauvé, Amen. soit il a été fait pour la gel, pour l'effet éternel, parce que c'est clair. Vous êtes les temples de Dieu. Nous sommes devenus des temples de Dieu. S'il faut enchérir cela, frère Jaos, vous pouvez nous aider avec Ephésiens 2, les versets 21 à 22. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Voilà. Amen. Vous voyez que l'esprit dont j'évoquais là, maintenant le terme esprit est vraiment apparu clairement. Vous voyez? Donc c'est un temple spirituel. Donc vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, c'est-à-dire un temple de Dieu en esprit. Mhm. Et vous voyez que le temple là est unique. On parle toujours du temple. Et c'est dans ces temples-là que les offrandes, que tout, l'adoration en fait doit se faire. Et quand vous voyez aujourd'hui là, quelqu'un se construit une maison, il appelle ça maison de Dieu, et les gens amènent des histoires physiques, des dollars, des francs, toutes sortes de monnaies.
des histoires physiques pour venir offrir à ces dieux-là, cela veut dire que ces peuples-là les fait pour sa propre malédiction. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance des Écritures. Voyez un peu. Si réellement les pastorats de Juda avaient compris ces choses, il n'y aurait pas de multiplicité des églises, frère. Voyez un peu. Donc, ça n'a rien à voir avec les temples physiques, parce que les temples physiques ont été détruits. Ça a été détruit. Imaginez quelqu'un, les maîtres, les créateurs, les fils de Dieu, du Dieu créateur, il descend lui-même, il détruit. Toi, tu viens rebattu. Imaginez quelqu'un détruit sa maison. Mais, Il dit, par exemple, j'ai vendu cette parcelle, je n'ai plus besoin. Toi, tu viens reconstruire. Mais si c'est avec les hommes, on va t'arrêter. On va t'arrêter. Tu es un voleur. Tu viens reconstruire. Le propriétaire a mis fin. Il a changé le système. Toi, tu reprends. Tu reviens avec l'ancien système. Et comment les gens, les soi-disant chrétiens aussi, pourquoi ils ne réfléchissent plus? Pourquoi ils n'ont plus le temps de réfléchir, Foujaos? Ils n'ont plus le temps d'analyser les choses telles que nous les faisons ici. C'est comme si les consciences sont achetées par, je ne sais pas, les pasteurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Les mondes, est-ce que le monde entier peut comprendre ces choses? Parce que c'est à l'ère du germe, c'est l'ère de la vérité. C'est une ère qui est venue pour sauver le monde, l'humanité. C'est pour les salir de l'humanité. Que les gens ne voient pas notre confort ou quoi, tout ce que les gens peuvent analyser, qu'ils quittent un peu cette bassesse-là, cette convalescence-là, qu'ils voient un peu ce qui sort au moins de nos bouches, qu'ils cherchent un peu de comprendre hein, la quintessence de ce que nous disons, qu'ils s'approchent de la chose, ils vont découvrir les vrais temples et ils vont découvrir la bonne, la véritable adoration et ils seront vraiment émerveillés. Donc, c'est un peu ça, Fréjus. merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Georges. Et les gens, ils n'ont pas compris cette idée de l'esprit. Ça veut dire que le temple, c'est spirituel. Ça veut dire que c'est nous, c'est ce que Dieu nous a envoyé comme esprit à nous. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris ça. Et les gens continuent toujours à aller dans ces lieux-là comme on le faisait dans ces anciens temps. Comment on appelle, comment les gens adoraient Dieu sur cette montagne et dans le temple. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va appeler le frère Francis qui va maintenant essayer de nous exposer c'est quoi cette maison de Dieu qu'on doit chercher. Mais vous venez de commencer, frère Georges. On va demander à frère Francis de venir approfondir notre connaissance de ce temple qu'on cherche, de cette maison de Dieu qu'on cherche. Frère Francis. Merci beaucoup, frère Jarius, pour la parole que nous accordée. Nous disons aussi merci à tous les je pense que la population qui est en train de nous suivre, elle a bien compris d'où est-ce que nous sommes partis. Nous sommes partis de la question que vous avez posée, celle de savoir c'est quoi les temples de Dieu. Et nous avons vu la construction qui a été faite par Salomon. Et cette construction, lorsque Jésus est venu, il a demandé que cette construction soit détruite parce que lui doit construire son nouveau temple, sa maison où le nom de l'Éternel doit réellement demeurer. Nos frères, ils ont donné, il y a le frère Patrick qui a donné 1 Corinthiens chapitre 6, où il nous définit clairement que les temples dont il est question, c'est notre corps. Les temples dont il est question, où l'habitation, où Dieu doit habiter, c'est dans notre esprit. Par là, nous comprenons que tout ce hangar, tout ce bâtiment que les hommes construisent, que les hommes appellent maison de Dieu, ça n'a jamais été la maison de Dieu. Et nous comprenons que la maison de Dieu, lorsqu'il finit les mesures, c'est Dieu lui-même qui donne les éléments avec lesquels il faut construire cette maison. Et le frère Patrick a parlé de Jésus qui a dit, c'est sur toi attirer mon église. Et par là, nous avons des dieux, c'est l'homme. La maison de Dieu, là que Dieu doit habiter, c'est dans l'homme, par l'esprit, comme l'a dit Éphésiens, que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et s'il faut ajouter encore un autre élément, puisque l'esprit qui a parlé en Éphésiens,
l'esprit qui a parlé en Corinthiens, c'est le même esprit qui peut nous amener, si vous le permettez. Nous sommes en Hébreux, chapitre 3. Je prends à partir du 5e et 6e verset. Si vous le permettez, on peut le lire. La Bible nous dit ceci. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. J'ai voulu donner ces versets, c'est pour essayer un peu aussi à répondre à Frère Jarius qui a dit, puisque mes frères ont dit que la maison de Dieu c'est nous, c'est-à-dire je peux ou ne pas aller à l'église parce que moi-même je suis la maison. Attention, la Bible nous dit ceci, que oui, nous sommes la maison de Dieu, mais pourvu que nous retenions jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'homme étant l'église, l'homme étant la maison de Dieu, il doit demeurer fidèle, il doit demeurer dans la fidélité avec son Dieu, parce que dans ce temple, dans la maison de Dieu, c'est là que se passent les cultes, c'est dans la maison de Dieu où Dieu est enseigné. Alors, l'esprit qui a parlé en Corinthiens, l'esprit qui a parlé en Éphésiens, ce même esprit vient encore de le confirmer en Hébreu, que si Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, Christ l'est comme fils sur sa maison, et cette maison, c'est nous. C'est-à-dire, l'esprit qu'a donné mes frères et l'esprit qui nous conduit nous montre que réellement, c'est l'homme qui est la maison de Dieu. C'est l'homme qui est l'habitation de Dieu en esprit. Mais tout ce que nous construisons ou tout ce que construisent les hommes, ce qu'ils les appellent maisons, ce ne sont pas des maisons, ce sont des hangars tout simplement. Ces choses-là sont en train de nous aider quand il y a la pluie, quand il y a le soleil, quand il y a la poussière, on se cache là-bas. Mais l'Esprit de Dieu, puisque nous avons dit au début, il faut que Christ lui-même, que Jésus nous montre ce quoi sa maison. Et nous comprenons de travers les prophètes, de travers les apôtres que Jésus a mandatés, ceux-là à qui Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Lorsque eux viennent avec l'Esprit de Jésus, ils nous aident à comprendre que la maison où Dieu doit habiter, la maison où Dieu doit être adoré, c'est dans l'homme. Puisque lorsque nous sommes dans l'homme, je ne vois pas là où quelqu'un peut venir, comme nous le voyons actuellement, avec les gens qui viennent, qui demandent les offrandes. Donc, si l'homme est la maison et qu'on vient avec, où est-ce qu'on va mettre cette offrande? On va faire entrer l'argent par la bouche? Comment est-ce que ça va se passer? C'est là que j'ai rejoint mes frères qui disent que les pasteurs actuels ou le pastorat personne, ils n'ont jamais été envoyés. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. S'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils devraient vous enseigner ces choses. Ils devraient vous dire qu'il y a un seul serviteur que Dieu s'est choisi, et ce serviteur, c'est réellement le frère Paul qui est en train de nous enseigner aujourd'hui. Et nous comprenons que tous ces gens ici, ils sont en train de traîner la masse dans la boue, ils sont en train de traîner la population dans la boue, au lieu de leur dire la vérité, au lieu de leur dire ce qui est réellement la maison de Dieu. Voilà l'élément que nous avons voulu ajouter, frères, pour attester ce que nos frères ont donné, que la maison de Dieu, ça n'a rien à voir avec les hangars, mais la maison de Dieu, c'est l'homme. Parce que, comme la Bible le dit, Dieu n'habite jamais les choses faites par les mains humaines. Mais lui-même, il s'est choisi sa demeure, il choisit lui-même la maison qu'il doit habiter, étant le maître du ciel et de voulu agir aussi à ces sujets. L'élément additif, c'est celui de comprendre que
Lorsque Christ il dit détruisez ce temple, je le construirai en 3 jours. À lui de dire à Pierre, tu es la pierre sur qui je bâtirai mon église. Vous allez voir que Christ n'a construit aucune église comme ça physique qu'on a regardé avec nos yeux ici. On ne l'a pas vu, cette église-là. Elle n'existe pas. Et même plus tard dans les actes des apôtres, où il y a beaucoup plus les disciples de Jésus, à eux de dire, Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Il est dit comme ça. Mais vous allez voir qu'ils marchaient ensemble et ils étaient ensemble. C'est là qu'il faut comprendre maintenant comment Christ a bâti son église. Ça, ce sont des choses que le frère Paul lui-même doit nous enseigner. Comment Christ a bâti son église, c'était comment. Et c'est les églises font, c'est quoi? Est-ce qu'ils sont en train de bâtir? Est-ce qu'ils ont même les monopoles? Est-ce qu'ils ont même les pouvoirs? Est-ce qu'ils savent même comment il faut construire l'église du Christ? Ça, c'est Christ l'a dit. Et la Bible l'a dit. Et la Bible a dit de cela. Voilà au moins ce qui était un peu en ce terme comme un élément additif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, on a besoin de connaître comment il a construit cette église. Et aussi, Frère Georges, vous voulez mettre votre dernier mot? Oui, merci beaucoup, Frère Georges. Mon dernier mot, en tout cas, je vais les placer dans ce sens. Je commence par me questionner. Je me dis, mais d'abord, qui a dit à ces pasteurs-là que ce qu'ils font comme maison, comme bâtiment, que ce sont des maisons de Dieu? Qui leur a dit? Vous voyez, quand quelqu'un rêve la nuit, il voit la personne dans la Bible et il lui montre une maison là. Peut-être ce sont des sorciers qui sont venus les visiter et ils considèrent cela comme, comme étant la voie de Dieu. Vous voyez un peu? Et qui est leur modèle? Parce que les disciples qui sont venus après Jésus, d'ailleurs, ils ont parlé des assemblées. Ils ont parlé des assemblées, c'est-à-dire que ce sont des lieux où les gens se réunissent pour écouter la parole. Vous voyez? Ça vient du verbe se rassembler. Vous voyez la compréhension que les disciples avaient. Alors, maintenant, comment dès lors qu'ils n'ont pas compris cette imitation-là de l'Église, cette transposition-là de l'Église, Frère Jaous, en tout cas, veuillez vous rassurer que même les enseignements qu'ils donnent, même les pratiques qui se passent dans ces églises-là sont erronées et ont pour objectif, en fait, de former des antichrists. C'est ça le coup d'État dans l'église. C'est-à-dire que c'est ne plus dire qu'il a... Vous savez, vous pouvez aller à l'église, vous dites non, aujourd'hui, en tout cas, le pasteur a bien prêché, il y avait une bonne ambiance, ainsi de suite. Et on a senti des chairs de poule. Mais les chairs de poule, c'est l'émotion de l'homme, c'est tout à fait normal. L'homme est sentimental. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Nous avons vu des musiciens mondains en train de jouer dans des concerts et les gens avaient les mêmes sensations. Plus même que dans les églises. C'est-à-dire que les gens se trompent avec, vous voyez, l'homme, il pense que Dieu est tout proche de lui. Dieu est trop loin. Dieu n'est pas dans cette convalescence-là de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut que l'homme quitte dans cet entendement-là. Il faut que l'homme vienne, s'approche, qu'il s'humilie, que le monde entier s'humilie pour venir écouter ce son de la trompette. Ils vont comprendre des mystères. Hein? Donc, c'est tout ce que je peux dire, Frère Georges. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre intervention? On va essayer de clôturer l'émission aujourd'hui. Et j'espère qu'on a bien développé ce sujet et qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Et si vous n'avez pas compris, vous avez des problèmes, vous avez des complications avec les causeries qu'on vient de vous donner, vous pouvez toujours nous contacter ou bien laisser dans la causerie. On sera en direct avec tout le monde pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, merci à tous. Comme vous l'avez dit, il est écrit que être le temple de Dieu, c'est une responsabilité. Cela nous appelle à une vie de sainteté, de communion avec Dieu et d'amour envers les autres. Donc, prenons conscience de cette vérité et vivons pleinement pour glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. C'est ça, être le temple de Dieu, avoir l'amour de Dieu en soi et partager cet amour autour de toi. Aimons-nous les uns des autres. C'est pas quelqu'un qui va vous arrêter pour vous dire que si vous voulez avoir l'amour de Dieu, il faut payer ça. Si vous voulez avoir
si vous voulez que Dieu vous place devant tout le monde, il faut que vous payiez ceci. Donc ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu envers nous. C'est ce que Dieu nous donne pour nous réconforter, l'amour. Ça veut dire partager cet amour autour de nous. Ne pas faire du mal à quelqu'un. OK? Et c'est ce que beaucoup de ces gens qui se disent pasteurs font chaque jour. Ils font du mal aux enfants de Dieu en les escroquant de peu qu'ils ont, surtout les gens qui n'ont rien. Et vous leur donnez l'espoir qu'ils vont avoir quelque chose quand ils donnent le peu qu'ils ont. C'est pas ça l'amour de Dieu, c'est pas ça être le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est avoir l'amour de Dieu en soi, partager le peu qu'on a. On dit c'est Dieu qui a donné à manger à 3000 personnes. C'est pas, il n'a pas demandé aux 3000 personnes de lui donner. Donc, arrêtons de manipuler les enfants de Dieu et ayons l'amour de Dieu en nous. Donc, c'est sur ce, moi, je fais ma conclusion. Et merci à tous. Merci, frère Francis, frère Patrick, frère Georges et frère Landry, qu'on ne voit pas sur l'écran, mais il est là, il est toujours là. Donc, merci à tout le monde. Comme dit le frère, Merci beaucoup, frère Jarius. shalom, 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 shalom.